Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en spécialité sciences économiques et sociales, les courbes de Lorentz. Max Otto Lorentz, 1876-1959, était donc un économiste américain qui inventa en 1905 le concept de courbe de Lorentz pour décrire les inégalités de revenus. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez une courbe de Lorentz lorsque la représentation graphique d'une fonction qui, à la part x des détenteurs d'une part d'une grandeur, associe la part y de la grandeur détenue. On va donc regarder ce que ça donne sur un exemple pour bien comprendre de quoi on parle. Je vous insère donc une petite illustration qui représente en abscisse la part de la population et en ordonnée le patrimoine détenu. Vous observez en bleu quelque chose que vous connaissez, la première bisectrice, la droite d'équation y égale x, qui finalement représente une répartition égalitaire. En orange ici, vous avez donc une courbe qui s'éloigne de cette répartition égalitaire, et plus elle est éloignée, et bien plus il y a d'inégalités. Il y a bien entendu des mathématiques là-dessous, puisque pour avoir une courbe de Lorentz, il y a des conditions à vérifier. Elles sont au nombre de 4. D'abord, la fonction doit être définie sur 0, 1. On comprend assez aisément qu'il y aura une notion de 100%. C'est la raison pour laquelle on est donc sur l'intervalle fermé borné 0, 1. Ensuite, la fonction doit être croissante sur 0, 1. Ici, une condition double, l'image de 0 doit valoir 0, l'image de 1 doit valoir 1. Et enfin, une condition évidemment très importante, pour tout x qui appartient à 0, 1, f de x doit être inférieur ou égal à x. Lorsque j'observe la représentation graphique ici insérée, eh bien graphiquement, je me rends compte que les 4 conditions sont vérifiées. J'ai donc bien ici une courbe de Lorentz. Alors vous en connaissez plein des courbes de Lorentz, peut-être sans savoir que ce sont des courbes de Lorentz. La première que je vous propose d'observer, c'est la fonction qui à x associe x carré, définie de 0,1 dans 0,1. J'insère donc une petite illustration de calculatrice pour observer si les conditions sont bien vérifiées. Je vais donc aller dans f de x sur la partie gauche de ma calculatrice. En bleu, je vais donc d'abord tracer la droite d'équation y égale x pour représenter une répartition égalitaire. Et en rouge, je vais donc tracer y égale x carré. Je ne vais pas faire graphe tout de suite, j'ai d'abord modifié la fenêtre de ma calculatrice. X min 0, x max 1, y min 0, y max 1. Je ne touche pas à x grade, et lorsque j'appuie sur graphe, eh bien je me rends compte ici que la fonction est bien définie, elle est croissante sur 0,1, l'image de 0 vaut 0, l'image de 1 vaut 1, et surtout f de x est inférieur ou égal à x. En d'autres termes, la représentation graphique rouge est située en dessous de la représentation graphique bleue. On a donc observé ici une courbe de Lorentz, maintenant on va le faire par le calcul. Je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de vérifier les 4 conditions pour la fonction préparée pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors la première condition est naturellement évidente puisqu'on vous définit la fonction sur 0, 1, on a donc bien que f est défini sur 0, 1. Deuxième condition, pour étudier les variations, il faut donc dériver la fonction, et ensuite étudier le signe de la dérivée. Dérivée de 3 demi de x, c'est donc ici 3 demi. Dérivée de 1 sur x plus 1, c'est donc quelque chose de la forme 1 sur v, qui va nous donner moins 1 sur x plus 1 au carré. Et enfin, dérivée de moins 1, ça fait 0. Je vais donc mettre au même dénominateur. J'ai donc ici 3 facteurs de x plus 1 au carré, moins 2. On apprend en classe de seconde les identités remarquables. Je vous insère le lien vers la vidéo de seconde si vous avez oublié comment faire pour développer cette identité remarquable. Je vais donc avoir x carré plus 2x plus 1 à multiplier par 3, c'est-à-dire 3x carré, plus 6x, plus 3 moins 2, c'est-à-dire plus 1, et au dénominateur 2 facteur de x plus 1 au carré. Alors il y a des élèves qui adorent faire delta, moi je les appelle les deltaphiles. Ils s'empressent ici d'utiliser le fameux discriminant. Puisque x appartient à 0,1, on a donc ici une somme de nombres qui sont tous positifs divisés par un nombre positif. f' de x est donc toujours supérieur ou égal à 0 pour tout x qui appartient à 0,1. On peut donc affirmer que f est croissante. Je vous rappelle que dire qu'une fonction est croissante, ça ne veut rien dire. Il faut toujours dire croissante sur un intervalle. La deuxième condition est ainsi vérifiée. Troisième condition, l'image de 0 et l'image de 1. Alors pour l'image de 0, on a donc ici 0. Plus 1 moins 1, c'est assez facile, ça fait donc 0. Et pour l'image de 1, 3 demi. Plus 1 demi, moins 1.
Si vous éprouvez quelques difficultés à effectuer des calculs avec des fractions, je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Matessa, vous avez des petits tests de calcul mental. Je vous insère le lien vers la playlist pour vous entraîner régulièrement. 3 demi plus 1 demi, 4 demi, c'est-à-dire 2, 2 moins 1, ça fait donc 1. Il nous reste maintenant à vérifier la quatrième condition, c'est-à-dire vérifier que f de x est inférieur ou égal à x. On va donc naturellement étudier le signe de la différence. Effectuer donc f de x moins x. F de x est donc 3 demi de x. Je peux écrire le x sur le numérateur ou bien à côté, c'est pareil. Plus 1 sur x plus 1, moins 1, moins x. 3 demi de x moins x, ça fait donc 1 demi de x, plus 1 sur x plus 1, moins 1. Je mets donc au même dénominateur. Je vais donc avoir ici x facteur de x plus 1, ici plus 2, et enfin moins 2 facteur de x plus 1. Je vais donc ici développer, réduire et ordonner. X carré plus 2 moins 2x moins 2. J'obtiens au final au dénominateur 2 facteur de x plus 1 et au numérateur x carré moins x. Alors plutôt que de faire delta, une nouvelle fois, je vais factoriser l'expression en écrivant x facteur de x moins 1. Je dois donc étudier ici une expression du second degré, qui est donc du signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire finalement positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines. Les racines sont ici 0 et 1. Ça veut donc dire que pour tout x qui appartient à 0, 1, la différence est ici inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire négative. J'ai donc f de x moins x qui est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f de x est donc inférieur ou égal à x. J'ai donc bien vérifié mes 4 conditions, et la fonction f est donc bien une courbe de Lorentz. Je vais réinsérer une capture de calculatrice pour valider ce que je viens de faire. Je vous l'insère sur la partie en bas du tableau. On va donc dans f de x, on va donc évidemment enlever non pas la première bissectrice qui est déjà rentrée en bleu, mais la deuxième expression. 3 demi de x, on peut évidemment écrire 1,5x si on le souhaite. Plus 1 divisé par parenthèse x plus 1 moins 1. Alors il n'est pas la peine de modifier la fenêtre puisqu'on l'a déjà fait tout à l'heure ici. On va donc directement dans le graphe et on observe naturellement que la fonction proposée est donc bien ici une courbe de Lorentz. Alors pour finir, évidemment, à quoi ça sert les courbes de Lorentz? Eh bien, il y a une autre notion fondamentale qui s'appelle le coefficient de Gini. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez enchaîner. Je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.